Ce n'est pas facile de croire, ni avant, ni après la résurrection. Et ce témoignage qui nous est donné par l'évangile de ce jour nous rapporte la difficulté, les résistances à cette foi de la part de ceux qui étaient pourtant des proches de Jésus. Ils ont du mal à croire. Et il faudra toute la pédagogie du Christ et de multiples apparitions pour convaincre les uns et les autres qu'il est vraiment ressuscité. Il est vivant à jamais. Il est difficile de croire, mais le Seigneur, et c'est là un des aspects de sa miséricorde, nous donne parfois des signes. Attention, ne surinterprétons pas les signes d'une manière qui serait un peu magique pour essayer de penser qu'ils pourraient plus donner que ce qu'ils sont. Mais ce sont des petites lucioles, ce sont des petits témoignages. Et aujourd'hui, dans cette basilique, voici qu'il nous est donné un signe textile, on pourrait dire tactile, à travers ce vêtement que Jésus a porté au cours de sa passion et qui témoigne de celle-ci. Un vêtement, quoi de plus ordinaire, que de plus simple, nécessaire pour affronter le climat extérieur, surtout aujourd'hui, et je pense à ceux qui sont sur le parvis de cette basilique. Et en même temps, on voit combien le Christ, se saisissant des choses parfois très simples, veut investir ces éléments ordinaires qui composent notre vie pour nous permettre d'accéder, comme autant de barreaux d'une échelle, vers des réalités invisibles. Oui, de la même manière que le Christ s'est servi du pain, du vin, pour manifester sa présence substantielle, réelle, dans l'Eucharistie, de la même manière, il utilise le biais, le moyen, l'instrument que peuvent représenter le signe, en particulier des habits, des parures qui sont nécessaires à notre vie ordinaire. Cette tunique est une expérience pour nous, et si nous sommes rassemblés à la veille du dimanche de la miséricorde et au cours de cette année dédiée à la miséricorde en ce lieu, c'est pour le mieux comprendre ces vêtements, cette parure, cette tunique peut nous aider à comprendre ou à entrer plus profondément, plus intimement dans le mystère de la miséricorde. D'abord, cette tunique, elle a revêtu le Christ. D'une certaine manière, elle a été investie par les douleurs du Christ, par la sueur, par le sang du Christ. Et en quelque sorte, elle nous aide à nous mettre en présence de cet événement central de l'amour du Christ qui l'a conduit à donner sa vie pour ses amis, pour ses proches. Une tunique, ça sert aussi à protéger, à recouvrir. Et pensons à cette nudité du Christ qu'il expose. On ôte ses vêtements au moment, d'ailleurs, de la Passion que l'on revit à travers le chemin de croix. Jésus est dépouillé de ses vêtements, dépouillé de sa tunique. Et en se dépouillant et en s'exposant à l'œil sarcastique de ses agresseurs en sa passion, il vient rejoindre Adam qui lui-même était nu. Mais sa nudité était sans honte avant le péché. Et c'est dans sa culpabilité, ayant commis la faute originelle, qu'il va cacher cette nudité, car elle n'est plus ressemblance avec Dieu, elle ne laisse plus transparaître la présence de Dieu. Oui, Jésus nous aime jusqu'à se dépouiller, se démettre de tout, de sa dignité pour chacun d'entre nous.
Cette tunique nous invite, nous aussi, à un moment de notre vie, dans l'expérience de la miséricorde que nous pouvons faire, et en particulier dans le sacrement de la confession, de venir nous mettre à nu, nous exposer. Il y a des choses dans notre vie que l'on cache, des secrets de famille. Il y a des choses qu'on n'ose pas dire aux autres. Seul Dieu peut-être est capable de les entendre. La miséricorde du Seigneur nous invite à faire comme lui, à nous dépouiller et à faire la vérité par rapport à ce que nous portons dans les dimensions les plus obscures, les plus tragiques, les plus ténébreuses de notre existence. Jésus s'est dépouillé et il nous invite à faire de même. Profitons en particulier tout au cours de cette année de la miséricorde pour faire cette belle expérience du pardon de Dieu. La miséricorde, c'est exposer son intériorité au Seigneur. Il n'a rien à cacher. Il est pur amour. Le vêtement, je l'ai dit, il sert à nous protéger, à nous recouvrir. Et si Jésus nous laisse cette tunique, c'est en quelque sorte pour que chacun de nous, l'ayant contemplé au passage, dans un geste de vénération, nous puissions nous aussi la prendre sur nous-mêmes. Nous laisser habiter, envelopper par sa passion, par son sacrifice. Il n'y a aucune part de notre être qui n'est étranger au mystère de sa mort et de sa résurrection. Il veut tout prendre. Pas simplement le meilleur que nous pouvons lui offrir, mais encore une fois, les parts, les dimensions de pauvreté qui nous habitent. Il veut tout nous recouvrir dans sa miséricorde. Et cette miséricorde nous enveloppe. Nous la faisons nôtre. Ce tissu, nous rapporte l'Évangile, était une pièce unique, sans couture, signe de l'unité du corps du Christ. Signe aussi de ce que la miséricorde veut rassembler tout homme, tout être humain. La miséricorde, elle est au centre du message de Jésus. Elle est le visage de Jésus, nous rappelle le pape François dans la bulle d'indiction de cette année de la miséricorde. Et c'est parce que l'Église a pour centre la miséricorde que son manteau, sa tunique, comme celle du Christ, s'étend jusqu'au rebord du monde. Quand l'Église s'occupe trop d'elle-même, elle présente un visage qui est fatigué. La miséricorde du Seigneur oblige l'Église, la met en route pour rejoindre toutes les parties d'humanité qui ne sont pas recouvertes, atteintes, rejointes par le visage de Dieu. L'Église est toujours en quête de ce qui n'est pas encore l'Église. Et c'est parce qu'elle est sans couture, d'une seule pièce, que cette tunique nous invite, nous aussi, à prendre conscience, en cette année de miséricorde, de notre responsabilité comme chrétiens de pouvoir témoigner du Christ autour de nous, dans les failles, les fractures de notre monde, dans ses pauvretés, là où jaillit le cri d'attente de nos contemporains. La miséricorde n'est pas simplement pour nous-mêmes, elle nous invite à entrer dans la dimension universelle du salut et à devenir nous aussi des témoins, des missionnaires, non pas par des grands discours, mais au quotidien de notre vie, par notre manière d'être. D'abord par notre regard que l'on porte sur les autres. Un regard qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais un regard qui espère, qui découvre en l'autre
la présence enfuie du Seigneur qui n'est pas encore accomplie. Être missionnaire par des gestes qui en disent parfois plus longs et plus profonds que des mots. Je me trouvais, je l'ai dit tout à l'heure, en Syrie, hier encore. J'ai été frappé par le geste d'un petit enfant qui, m'ayant aperçu, est venu vers moi. Et puis, j'avais mon chapelet à la main. Il l'a pris et m'a donné le sien. Des gestes qui valent mieux que des mots, qui expriment la communion d'amour entre deux êtres dans le Christ. Et puis bien sûr, la miséricorde, elle passe par des paroles qui font vivre, des paroles qui ouvrent un avenir, parce qu'il y a des mots qui tuent, il y a des mots qui font mal, il y a aussi des mots qui ouvrent des portes, des fenêtres, des cœurs. Oui, nous sommes, nous aussi, revêtus de cette tunique du Christ pour être des artisans de miséricorde à travers des œuvres matérielles et spirituelles que rappelle le pape, des instruments, des héros, des ambassadeurs, des icônes de la miséricorde de Dieu par notre manière d'agir. Alors nous demandons au Seigneur, en ce jour, en ce lieu, que cette expérience de la miséricorde nous rapproche de ce visage miséricordieux du Christ. Que cette tunique nous fasse comprendre que le Christ est venu nous recouvrir de sa bonté, de sa clémence, de son pardon, pour que, à notre tour, nous recouvrions nos frères, ceux qui ont faim et soif, sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel, car la principale détresse, c'est de ne pas connaître Dieu, de ne pas avoir fait une expérience personnelle, une rencontre personnelle avec le Christ, et d'avoir des idées toutes faites ou des préjugés à son endroit. Nous aider, oui Seigneur, miséricordieux, aide-nous à devenir ces témoins de la miséricorde autour de nous, mais aussi en portant dans notre prière, dans notre communion, tous ceux qui, au bout du monde, n'ont pas encore entendu parler de toi. Demandons au Seigneur la grâce de vivre de sa miséricorde, d'être saisi par cette miséricorde et de savoir en témoigner de toute manière autour de nous.